suis un père de famille qui vit loin de ses 3 fils, mais qui fait en sorte que même en étant loin, leur montre des valeurs au quotidien sur lesquelles ils puissent s'appuyer pour avancer dans leur vie. Je suis quelqu'un qui est totalement passionné par ce qu'il fait, qui aime ses joueurs par-dessus tout. Voilà, qui fait en sorte, partout où je suis passé, j'ai eu la chance de rester en excellent terme avec tous les présidents que j'ai côtoyés, de rester très proche de tous. Que partout où je suis passé, les supporters gardent une bonne image de moi, donc c'est pour moi quelque chose d'important. Je suis quelqu'un qui est totalement passionné, totalement investi et qui, après, est un vrai compétiteur. J'arrive aujourd'hui à 410 matchs en tant qu'entraîneur. J'ai la chance d'être à plus de 50% de victoire parce que je suis simplement soulagé quand on gagne et je n'accepte pas la défaite. Donc je fais en sorte de donner les moyens à mon staff, de donner les moyens à mon joueur, d'être performant sur les matchs. Donc si je dois résumer, je dirais passionné, exigeant et en recherche de l'excellence. Voilà comment je me définis. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir joué un match avec, en étant presque une momie, puisque j'avais une double fracture de la mâchoire. J'ai été opéré en urgence et j'ai quand même décidé de jouer un match avec la veille du match en me faisant une fracture du péroné. Je ne le saurais qu'après le match, mais le jour du match, je pouvais à peine poser le pied par terre, mais pour moi, c'était un moment de vie. C'était un moment où mon corps était en souffrance comme jamais et où j'ai décidé malgré tout de jouer un match à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan du grand Ronaldo, le Brésilien, qui était invaincu depuis 13 matchs. Et avec Lyon, on est allé gagner à San Siro, dans un stade comble. On est allé gagner 2-1. J'ai pu rester sur le terrain 1 heure parce que j'ai dû sortir, j'ai été pris de vertige. Mais physiquement, j'étais allé au bout de moi-même. J'ai fait ce qu'on fait une fois dans sa vie et ça reste pour moi un moment où je me suis prouvé qu'avec du mental, on peut quand même aller très très loin et se faire violence et arriver à dépasser ses limites. Donc ça reste mon meilleur souvenir en tant que joueur. Un match inoubliable, c'est mon dernier. C'est mon dernier match à l'AS Saint-Étienne où on m'a rendu hommage et où tout un stade m'a rendu hommage pendant 90 minutes et où à la fin du match, mes fils qui vivent loin de moi sont venus également sont venus dans mes bras pour me féliciter de la carrière que j'ai faite. Donc dans ces moments-là, on est fiers parce qu'on se dit qu'on vient de faire plus de 500 matchs en professionnel et que partout où je suis passé, j'ai laissé une excellente image, l'image d'un joueur qui a tout donné pour ses couleurs et qui est toujours parti par la grande porte. Et ça, c'était vraiment pour moi une grande... Exceptionnel. Exceptionnel avec un petit club et une petite équipe d'arriver à bousculer la hiérarchie et d'arriver à battre le grand Al-Ahly pour la première fois et d'arriver à justement faire remonter d'une équipe qui était relégable, d'arriver à remonter après extrêmement riche pour moi parce que le contexte égyptien, les joueurs ont un ego très fort, mais si on arrive justement à trouver la clé pour toucher leur sensibilité, ce sont des joueurs qui sont exceptionnels, qui ont un fort caractère. Mais je retrouve ça aussi beaucoup au Maroc. On a des joueurs qui ont à la fois un fort ego, mais qui ont une sensibilité exceptionnelle. Et si on arrive à les toucher, à les motiver, ils sont capables de mourir sur le terrain et de tout donner pour les couleurs du club. Donc j'aime vraiment ces spécificités, à la fois ce côté, ce fort ego, mais aussi beaucoup de sensibilité qui permet qu'on a accès aux joueurs et qu'ils puissent donner beaucoup sur le terrain. Al Nasser, c'était une expérience très difficile. Je n'ai jamais connu autant d'animosité au niveau des supporters. J'ai été extrêmement surpris par ça. Je ne m'attendais pas à ça en Arabie Saoudite, à autant d'animosité au niveau de l'équipe. C'est très enrichissant parce que les supporters sont d'une exigence incroyable. Incroyable. Après, c'était pour moi quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup aimé parce que les conditions de travail en Arabie Saoudite sont incroyables, exceptionnelles. Et puis, j'avais été vraiment sous le charme du Raja en assistant à la finale contre Vita. J'ai vraiment apprécié le jeu de l'équipe et quand j'ai eu l'opportunité de venir au Raja, je dois avouer qu'il y avait une part
une part d'égoïsme de ma part avec l'envie de jouer cette finale de Supercoupe et de prendre ma revanche sur l'Espérance de Tunis, parce que j'avais un sentiment je me sentais lésé par rapport à ce match retour, sans faire de polémique, mais à titre personnel en tout cas, j'ai mal vécu cette finale retour et j'étais très heureux à la fois d'apporter au Raja une nouvelle Supercoupe d'Afrique, ce qui est la deuxième fois en 21 ans, d'arriver à battre le champion, le vainqueur de la finale de Champions League, et puis par la même occasion de faire une fin de championnat exceptionnelle avec un retour pour le club en Champions League. Voilà, le Raja est un club où on est sur un volcan chaque semaine. Il n'y a pas un match, même quand on gagne, où on est sujet à critique, parce qu'au Raja, il faut à la fois gagner, il faut bien jouer. Les gens oublient que le Raja n'a pas gagné la Champions League depuis 20 ans. Nos supporters nous demandent de gagner la Champions League alors que le club n'a pas participé à une phase finale de Champions League depuis 10 ans, une phase de groupe. Mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'aime relever des challenges, j'aime la difficulté. J'aime justement sentir qu'il y a autant de passion. C'est exceptionnel. Tous les jours, quand je vais acheter mon pain, on me parle du Raja. Dès que je sors dans la rue, on me parle du Raja. Je vais au restaurant, on me parle du Raja. C'est ce qui fait qu'on a envie aussi de se donner. C'est ce qui fait qu'on a envie de se sublimer soi-même et de se sublimer ses joueurs pour repousser les retranchements. Ouais, je l'ai vécu l'année dernière. On ne peut pas tout avoir dans une saison. Je pense très honnêtement qu'il n'a pas fallu... on est parti de trop loin à mon arrivée. L'équipe avait, je crois, jusqu'à 22 points de retard par rapport au Wydad. Et on a failli réaliser un miracle. On est revenu jusqu'à 3 points sur le Wydad. Et on a fait une phase retour exceptionnelle. Il nous a manqué peu de choses. On a été très malheureux, j'ai trouvé, sur le derby. Parce que pour moi, on a vraiment été très largement supérieur au Wydad. On a fait 2 buts partout parce qu'on a fait deux erreurs évitables. On a dominé le match de bout en bout. On aurait mérité de gagner, pour moi, très largement ce derby. Le derby aller a basculé sur une exclusion en première mi-temps, un pénalty raté à 15 minutes de la fin, un but encaissé dans les dernières minutes. Donc vous savez, si on fait l'histoire de la saison, quand on regarde les 2 derbys où le Wydad a pris 5 points alors qu'il aurait pu et dû en prendre 0. Donc là, le derby, c'est une opposition de style déjà. On voit bien également que ça oppose 2 classes sociales. Ça oppose le club du peuple, qui est le Raja Casablanca, face, on va dire, à la haute société, si je peux dire, à la bourgeoisie. Je vois bien les supporters du Wydad, la comparaison avec nos supporters, avec une base beaucoup plus populaire. Mais en tout cas, je suis très fier. Le but de ce derby, c'est... On sait qu'on joue sa saison sur le derby. On ne peut pas perdre un derby. Donc, c'est une pression exceptionnelle. Une pression exceptionnelle et une chance exceptionnelle. Parce que, en plus de ça, le Wydad est une des 3 ou 4 meilleures équipes d'Afrique aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour nous, en tant qu'outsider, de se tester et de montrer qu'on veut rentrer dans le top 5 en Afrique et faire partie des meilleures équipes. C'est un volcan, voilà. Si je dois résumer en un mot, les supporters du Raja, c'est un volcan en ébullition permanente. On sent qu'il y a une passion, on sent que c'est une fusion permanente. On sent une passion. C'est pas de l'amour, c'est de la passion pour le club, pour l'équipe. Les gens n'attendent pas le jour du match pour porter les couleurs du club. C'est une fierté, on sent au quotidien. Je suis Rajaoui, Dima Raja, je l'entends à longueur de journée. Donc on parle du Barcelone où on dit plus qu'un club. Ben, le Raja, c'est plus qu'un club aussi pour les gens. Et ça se respecte. Et en tout cas, j'essaie de bien les représenter. J'essaie de donner une bonne image en tant qu'entraîneur, de bien les représenter. Qu'ils comprennent qu'au quotidien, si je m'investis autant et si les joueurs se battent autant, c'est parce qu'on veut qu'ils soient fiers de nous.